Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des probabilités avec une loi normale avec une calculatrice de marque Numworks. Dans un premier temps, nous allons faire un petit rappel sur la loi normale. La loi normale est une loi à densité, c'est-à-dire que les probabilités avec la loi normale sont définies à l'aide d'une fonction continue par morceau, comme la fonction qui est représentée ici. Et les probabilités correspondent à des aires sous la courbe sur une certaine partie. Par exemple, si on veut, avec cette loi normale ici, calculer la probabilité que notre variable aléatoire x distribuée selon une certaine loi normale soit comprise entre -2 et 1, eh bien on va regarder l'aire sous la courbe de la partie qui est comprise entre -2 et 1, c'est-à-dire sur l'intervalle -2, 1 ici. Donc ça correspond ici à cette zone qui est grisée, délimitée donc par l'axe des abscisses, la courbe de notre fonction, et les droites d'équation x égale -2 et x égale 1. Petite remarque ici, nous avons mis des inégalités qui sont larges. Si on avait mis ici des inégalités qui étaient strictes, eh bien on aurait enlevé de la zone ce segment ici en -2 et ce segment ici en 1. Qu'est-ce que ça aurait changé pour notre probabilité? Eh bien rien, puisqu'on aurait enlevé en zone deux segments dont l'aire vaut 0, ce qui veut dire que lorsque l'on a une loi à densité, comme la loi normale, eh bien que les inégalités ici soient larges ou strictes, ça ne change strictement rien à la valeur de la probabilité. Alors maintenant, voyons comment calculer les probabilités avec la calculatrice. Donc pour ça, on va se mettre dans le menu probabilité. On descend jusqu'à loi normale, on valide. On paramètre ici l'espérance et l'écart type. Donc ici, comme pour la première loi, on est avec la loi normale centrée réduite, les paramètres sont 0 et 1. Ensuite, suivant. Si je veux la probabilité que U soit compris entre -1 et 1,5, eh bien je vais régler ici ma probabilité. Donc ici, c'est entre deux bornes, donc je choisis le deuxième dessin. Donc les bornes -1 et 1,5. Je valide et j'ai ici ma probabilité. Pour la deuxième probabilité, probabilité que U prenne des valeurs supérieures à 0,2, eh bien je vais ici sur le petit schéma. Je choisis, donc comme je veux une probabilité à droite de 0,2, le dernier dessin. OK. Donc supérieur à 0,2. Donc je note ici 0,2. Je valide et j'ai ma probabilité. Et dernière probabilité que U soit inférieur ou égal à -1,23. Donc ici, je valide. Donc probabilité à gauche, donc c'est le premier schéma. Je valide. Je veux la probabilité que ma valeur soit inférieure à -1,23. Je valide et j'obtiens ici ma probabilité. Maintenant, si je veux calculer les probabilités avec la loi normale d'espérance 40 et d'écart type 3, eh bien, il va falloir que je modifie ici les paramètres de ma loi normale. Je ne vais plus avoir besoin de 0 et 1. Donc ici, je reviens en arrière et je modifie ici donc l'espérance vaut 40, l'écart type vaut 3, suivant. J'ai changé mes paramètres et donc je peux maintenant calculer mes probabilités. Vous voyez ici la courbe de densité qui a changé par rapport à tout à l'heure. Elle est centrée sur 40 alors que tout à l'heure elle était centrée sur 0. Donc si je veux la probabilité d'avoir une valeur comprise
entre 35 et 45. Donc ici, je vais changer, donc je me mets sur le deuxième. Donc entre mes bornes, la première 35 et la seconde 45, je lis ici ma probabilité. Probabilité que x soit supérieur à 36,5. Donc, comme tout à l'heure, je reviens ici sur le schéma. Je veux la probabilité que x soit supérieur à 36,5. Donc, je descends pour une probabilité à droite. À droite de 36, donc je valide. Donc, je veux une probabilité à droite de 36,5. Donc ici, 36,5. Je valide et j'obtiens ici ma probabilité. Si je veux la probabilité que x soit inférieur à 42,95, eh bien de la même façon, je reviens ici, je change pour revenir au premier type, une probabilité à gauche de 42,95, que je note ici, et j'obtiens ma probabilité ici.